Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te dévoiler mes 7 habitudes que je fais à peu près parce que on veut arrêter en fait d'avoir la flemme et on veut être productive. Donc aujourd'hui on s'attaque à 7 habitudes, on va tous les mettre en place parce que on veut enfin être That girl. J'arrête de blablater, c'est parti. La première, quand tu te lèves, tu prends une douche. Pourquoi tu vas prendre une douche? Parce que simplement, le fait de prendre une douche, tu vas être réveillé, tu vas pas vouloir rester en pyjama et tu vas t'activer parce que finalement, tu auras déjà entamé le processus de démarrer la journée. Si tu commences à descendre, aller dans ton canapé, prendre ton petit déj, dans ton canapé, en train de regarder la télé, tu peux être sûr, tu vas être matrixé par la télé, tu vas regarder Netflix, tu feras rien de tes journées. Tandis que si tu vas directement sous la douche, donc tu vas sous la douche, tu te brosses les dents, tu te prépares, ou tu te brosses les dents après le petit déj, bref on s'en fout, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne et c'est pas le but de la vidéo de se demander alors vous êtes team brosse à dents avant ou après le petit déjeuner? Dites-moi ça en commentaire. Le but ici ça va être déjà parce que t'as transpiré la nuit donc tu vas te sentir propre, si tu dois te laver les cheveux bah ça va te réveiller d'office parce que tu vas avoir les cheveux mouillés. Moi même si je me lave pas les cheveux, je me mouille les cheveux tous les jours donc d'office en fait je vais me réveiller et c'est vrai que moi je déteste rester en pyjama parce que je me dis que c'est un truc que je vais remettre la nuit après pendant 8 heures encore une fois donc c'est un peu cracra. Et puis en plus si tu prends une douche avant d'aller bosser bah, le matin, tes collègues te diront merci, tes potes de classe te diront merci parce que tu sentiras pas le feu. Et ouais, on n'y avait pas pensé à celle-là. Donc tu prends une douche, tu t'habilles et puis tu démarres ta journée. Ensuite, et c'est là que vont intervenir mes 6 mois d'Erasmus parce que je vais prendre mon plus bel accent anglais, tu vas faire du habit stacking. Qu'est-ce que le habit stacking? C'est de se dire, voilà, on a des habitudes qu'on fait tout le temps et nous on veut faire plus de choses dans notre journée, on veut prendre des meilleures habitudes, bah qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les habitudes qu'on fait de base et on va se dire, bah avant de faire cette habitude qu'on a l'habitude de faire, on fait la nouvelle habitude qu'on aimerait implanter. Je m'explique, ne t'en va pas, je t'explique. En gros, tu prends du café tous les matins, tu descends, tu te fais un café. Tu aimerais boire un peu plus d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te dis, bah chaque matin, avant de boire mon café, je vais boire un verre d'eau. Comme ça, bah, tu auras cette nouvelle habitude de boire un verre d'eau avant de boire ton café. Si tu as l'habitude de prendre ton café et tu aimerais déjeuner, tu te dis, bah ma nouvelle habitude, c'est au moment où je prends mon café, je me prépare mon petit déj et je déjeune en prenant mon café. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à faire. Si tu te dis, moi je veux faire mon lit, bah mon habitude à moi, c'est de me lever et d'aller sous ma douche. Écoute, voilà, tu fais ton lit et puis tu vas sous la douche par exemple, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle faire une habitude avant de faire l'habitude, donc tu as l'habitude. Bref, je sais pas si c'est hyper clair, mais t'as compris. La troisième habitude que je vais te demander de faire, c'est de boire de l'eau. Alors ouais, je sais, pourquoi est-ce qu'on serait motivé à boire de l'eau? Pourquoi est-ce que ça rend les gens motivés? Je t'explique. Parce que ton corps a besoin d'eau. Et ton corps, il a besoin non seulement de sucre pour fonctionner, sous diverses formes, hein, je te passe les détails, mais il a besoin d'eau aussi, parce que notre corps est composé à 80% d'eau. Donc, si tu ne bois pas, ton corps va se dessécher, va puiser dans ses réserves. Non seulement, si tu veux perdre un peu de poids, comme faire la petite vidéo que je t'ai faite il y a pas très longtemps là, si tu ne bois pas d'eau, et ben le peu d'eau que tu vas boire ou que tu vas manger, tu vas le stocker parce que ton corps il a besoin de cette eau pour fonctionner. Donc ce qui se passe, tu vas faire de la rétention d'eau parce que ton corps il a pas assez d'eau et donc du coup bah tu vas garder le peu d'eau que tu ingères parce qu'il en aura peut-être besoin dans la journée ou plus tard. Parce qu'il sait que tu vas pas boire, il est pas débile ton corps. Donc essaie de boire de l'eau. En plus boire de l'eau, tu vas voir si tu bois de l'eau fraîche en plus ça va te donner un petit coup de peps et ça va éliminer les toxines. Donc voilà, il y a plein de bienfaits au fait de boire de l'eau. Je t'invite à aller sur internet si tu veux, mais ici c'est pas le but. Ici c'est de devenir cette personne que tu as envie d'être, c'est-à-dire la personne qui se lève le matin et qui fait plein de trucs et pas qui reste devant Netflix toute la journée ou qui va scroller sur TikTok ou Instagram toute la journée. Voilà, donc tu bois de l'eau, tu fais les autres aussi. C'est le but de la vidéo. C'est pas d'en prendre une, il faut faire les 7. Quatrième, si tu as des choses à faire dans ta journée, tu vas te récompenser. Tu es un petit chien aujourd'hui. Voilà, donc comment on fait ça? Eh bien, plutôt que de se dire j'ai la flemme de faire quelque chose, j'ai pas du tout envie, tu vas te faire des petites récompenses à la méthode. Par exemple, quand j'ai rangé ma chambre, je me fais 5 M&M's ou je me regarde un épisode de ma série préférée. Une habitude, c'est que tu aimerais, par exemple, nettoyer plus souvent ta voiture qui est un dépotoir. C'est pas mon cas, je vous le jure. Donc, plutôt que d'avoir une voiture qui est un dépotoir, une fois par semaine, tu vas te dire le vendredi après-midi, j'ai congé, je fais ma voiture. Comment je me récompense? Bah tu t'achètes peut-être un savon pour ta voiture, ça c'est sympa, ça te récompense, elle sentira bon quand tu rentreras dedans, ça te fera plaisir. Tu te dis peut-être bah ouais, moi j'ai envie de me faire un cinéma, tu iras au cinéma, une fois par semaine un cinéma ça devient beaucoup quand même, mais t'as compris le principe.
Tu fais une action, tu te mets une to-do à faire. Si tu réussis ta to-do, tu vas un petit bonbon, se faire un apéro, pas une bière parce que la bière est à consommer avec modération, bien entendu. Mais voilà, tu peux faire plein de trucs. Fais aller ton imagination. Tu te débrouilles, mais je suis persuadée que tu vas avoir des idées par rapport à ce que t'aimes et ce que t'aimerais réussir. Maintenant, si tu te dis par exemple, je fais une pièce, je regarde un épisode de Gossip Girl. Un épisode de Gossip Girl, si ma mémoire est bonne, c'est 45 minutes. Tu risques peut-être d'être lazy après parce que t'auras la flemme et tu te diras ouais, mais il était trop bien cet épisode, j'ai envie de regarder un autre et un autre et un autre. Donc faut vraiment faire attention à ça aussi. Il faut rester voilà, cohérent, ou tu te regardes un demi-épisode, ou alors c'est quand t'as fait un étage, tu te regardes un épisode parce que l'étage il sèche. Tu te démerdes, mais tu trouves quelque chose pour y arriver. 5e astuce, c'est que un environnement sain est pas mal pour la santé. J'ai vécu personnellement une grosse dépression et je peux t'assurer que quand tu vis dans le bordel, disons que les poussières je les faisais plus aussi régulièrement tous les 2 jours, je passais pas la spi tous les jours, bah en fait t'as la flemme parce que t'as la vaisselle qui traîne, parce que t'as les plaids qui traînent, t'as les jouets des enfants qui traînent, t'as ton lit qui est pas fait et en fait ça donne la flemme. Plus tu vas avoir un environnement clean, rangé, nettoyé, plus ça va te donner envie en fait finalement de travailler. Moi personnellement, si mon bureau est en bazar, je sais pas bosser. Voilà, si je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir un bureau qui soit clean, rangé. Pareil pour les armoires. On appelle ça d'ailleurs le nettoyage de printemps, mais ça peut ne pas être un nettoyage de printemps. C'est de régulièrement faire le tri de ses médicaments, faire le tri de son make-up, de son maquillage, le tri de ses produits de beauté, le tri de ses armoires, de voir ce qui est périmé, ce qui va périmer, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut jeter. Rassure, hein, s'il te reste une plaquette de Dafalgan qui va périmer, faut pas prendre tes Dafalgan pour ne pas de jeter, hein. On est bien d'accord. Mais il faut vraiment faire attention à tout ça et je te dis, plus tu vas avoir un environnement qui sera clean et qui aura moins de choses à vue, plus ça va te donner envie aussi de faire des choses parce que tu n'auras pas cette impression finalement d'avoir plein de choses à faire. Il faut en plus que je range, il faut en plus que je nettoie ou même avoir des choses sur les épaules et se dire waouh, j'ai tellement de choses dans ma vie qui m'empêchent d'avancer alors que non, calme-toi, c'est juste du bordel. Je vais prendre un exemple, t'es dans une piscine à balles, tu vois la piscine à balles des enfants, t'as plein de balles, ben les balles elles t'empêchent d'avancer. Tandis que si tu ranges les balles dans des caisses, ben les caisses elles sont rangées, alors oui t'as des caisses mais je veux dire entre une caisse et 50 balles, ben il n'y a pas photo hein, au niveau de la place, ben tu verras plus clair, ça te facilitera la vie pour avancer. Et ben c'est pareil, plus tu vas désencombrer, mieux ça ira. Et je tiens à dire que cette métaphore de la piscine à balles, je vais y mettre les droits d'auteur parce que ça vient de moi. Et ouais, parfois comme ça, je trouve des bons exemples pour te motiver. 6e astuce, on arrive bientôt à la fin, c'est de faire une détox digitale parce que c'est super important. Parce que plus tu restes sur les écrans, plus tu as la flemme et plus tu as la flemme, moins tu fais. Tu as peut-être déjà entendu parler de la FOMO, donc la FOMO c'est de Fear of Missing Off, donc c'est la peur de rater quelque chose. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est tous sur nos écrans et qu'on va toujours voir notre téléphone 200-300 fois par jour parfois, parce qu'on a peur de rater ces notifications. Et bien moi je t'invite à faire le contraire et de prendre en compte cette nouvelle tendance qui est arrivée maintenant qui s'appelle JOMO. Et donc c'est the joy of missing out. Donc the joy of missing out, c'est le fait d'avoir de la joie de rater quelque chose. Donc quand tu vas regarder une petite série avec ton chéri, avec ta chérie, quand tu vas prendre un bain, quand tu vas te poser dans ton lit, quand tu vas prendre le petit déjeuner, c'est de se dire bah je vais profiter du moment présent et je m'en fiche de rater quelque chose, c'est pas très grave. C'est vraiment de se dire on s'en fiche finalement d'être tout le temps sur les réseaux et de ne pas répondre à l'instant T à la personne, elle peut bien attendre 10 minutes, c'est pas hyper important. Je pense que c'est le plus dur à mettre en place, c'est de se dire je mets mon téléphone en mode avion et je profite de l'instant présent. Et d'ailleurs, si tu as du mal à décrocher ton téléphone, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, dimanche dernier, où je donne des astuces tout au long de la journée de comment tu peux faire pour éviter d'utiliser tes écrans. Alors l'algorithme YouTube elle a pas voulu me la mettre en avant, je sais pas pourquoi, pourtant je pense qu'elle est cool. Donc je te la mets dans le petit i qui est juste là. Et ainsi tu peux, si tu veux, après cette vidéo, je te la mets également en barre d'infos, aller faire un petit tour sur cette vidéo là pour te donner des idées de comment on peut arriver à décrocher des écrans facilement, rapidement et appliquer le JOMO. Et la dernière astuce, c'est de s'entourer. Et à contrario, c'est également de prendre du temps pour toi. Je m'explique. Effectivement, quand tu vas vouloir être productif, quand tu vas vouloir être bien dans tes baskets, il faut pouvoir être entouré. Mon défaut, c'est que je reste beaucoup trop souvent toute seule. Et c'est vrai que ça pèse sur le moral parce que t'as cette impression d'avoir cette pression mentale constante et de jamais pouvoir la déléguer. De style, voilà, moi j'ai un enfant en bas âge, j'ai un boulot à plein temps. Et c'est vrai que j'ai cette impression de ne jamais avoir de temps pour moi alors que c'est hyper important. Et finalement, bah, cette pression mentale augmente. Et t'as l'impression d'être débordée
déborder et de ne plus savoir où donner de la tête, et tu ne sais tellement plus où donner de la tête que finalement tu ne fais rien parce que tu ne prends jamais de temps pour toi. Tandis que si tu prends des petites bulles juste pour toi, ou alors quand je disais t'entourer, de profiter de tes amis, de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, ça va te permettre d'être plus productif parce que tu vas avoir cette impression d'être entouré et de pouvoir avancer. Quand tu es jeté tout seul dans la mer ou même avec ton conjoint dans la mer et que vous êtes main dans la main, parfois tu cherches des bouées de sauvetage et t'as pas l'impression qu'il y en a, alors que si, il y a des bouées de sauvetage qui sont un peu partout, mais il faut juste arriver à tendre la main pour pouvoir t'accrocher. Ça passe par une babysitter, ça passe par femme de ménage parfois toutes les 2 semaines, ne fût-ce que pour t'aider. Ça peut être demander à de la famille de garder ton enfant, ça peut être si t'as des problèmes dans tes cours ou au boulot, de demander d'aller sortir boire un verre. Parfois ça fait juste du bien d'aller boire un verre avec des copines ou avec des copains, aller au cinéma seul ou accompagné, d'aller sur Tinder si t'as envie de rencontrer de nouvelles personnes, sauf si t'es en couple, on ne va pas sur Tinder, je te vois venir. Donc voilà, il y a plein de moyens qui font que voilà, t'as besoin de parfois lâcher prise, prendre du temps pour toi, pouvoir reculer pour mieux avancer aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas enfin réussir à devenir cette it girl, that girl et d'exit cette lazy girl. Je me suis un peu inspirée des vidéos américaines, je l'avoue, pour celle-ci. J'ai essayé de trouver des choses aussi qui sont plus abordables pour les gens, parce que quand je vois, oui, il faut faire du sport tous les matins, bien sûr, on a tous le temps de faire du sport tous les matins. C'est faux, on n'a pas du tout le temps de faire du sport tous les matins. Non, non, non. Donc voilà, il faut vraiment essayer de faire ça en fonction de tes envies, en fonction de tes capacités, en fonction de ta santé mentale aussi, parce que je sais qu'elle est hyper importante. Bref, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et un commentaire. Ça fait référencer la vidéo, ça me permet de me développer, ça me permet de te trouver d'autres vidéos aussi. Et n'hésite pas également à me dire en commentaire quel type de vidéo tu aimerais voir sur ma chaîne, si toi aussi tu veux rester motivé, productif et en bonne santé mentale et physique. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.